On parle peu d'elles et pourtant en France ou dans les colonies françaises, des femmes se sont levées contre l'esclavage, certaines ont réellement existé et d'autres appartiennent à la mémoire. Olympe de Gouges, née en 1748, est l'une des premières en France à dénoncer l'esclavage. Elle n'est pas issue des colonies, mais elle secoue l'opinion publique. Connue pour sa déclaration des droits de la femme, elle publie un livre en 1788 intitulé Et puis en 1790, elle publie une pièce de théâtre engagée qui dénonçait le système économique esclavagiste. Guillotinée en 1793 pour ses idées politiques, elle reste une pionnière de la cause abolitionniste. Sanité Belair, née vers 1781 à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, elle est d'abord esclave puis affranchie. Avec son mari Charles Belair, neveu de Toussaint Louverture, elle prend les armes aux côtés des insurgés contre les troupes napoléoniennes. En 1802, capturée, elle refuse la décapitation imposée aux femmes et exige d'être fusillée comme un soldat, une héroïne bien réelle honorée aujourd'hui comme figure nationale en Haïti. Solitude, quant à elle, appartient à l'histoire orale de la Guadeloupe. Née en 1772 d'une femme esclave violée pendant la traversée vers les Antilles, Solitude est désignée comme une mulâtresse par les colons en raison de ses origines métissées. Sa vie transmise par tradition populaire est relayée au XIXe siècle par l'historien Auguste Lacour. En 1802, enceinte, elle aurait combattu aux côtés de Louis Delgrès lors de la révolte contre le rétablissement de l'esclavage. Capturée, elle était exécutée après avoir donné naissance. On ne sait pas si tous les faits sont exacts, mais son nom est devenu un symbole de résistance et plusieurs statues d'elle ont été érigées dans la commune des Abîmes et à Paris. En Guyane, Claire incarne une mémoire collective. Au XVIIIe siècle, elle s'enfuit avec son compagnon Copenna pour rejoindre une communauté marronne retranchée dans la forêt, la montagne Plomb. Mais en 1752, ils sont capturés. Copenna est exécuté par le supplice de la roue. Claire, elle, est pendue devant ses enfants. Un châtiment public destiné à terroriser les esclaves. Elle est le visage de toutes celles dont le courage a défié la loi du Code noir. À La Réunion, Eva et Anchin fuient l'esclavage au XVIIIe siècle et trouvent refuge dans les montagnes du cirque de Salazie. L'histoire du couple, transmise oralement, mêle faits et légendes. Il symbolise la lutte des marrons, ces fugitifs qui ont choisi la liberté au prix de la traque. Aujourd'hui, une statue d'Eva veille sur l'île, figure de liberté. Olympe, Sanité, Solitude, Eva ou encore Claire, femmes réelles ou figures de légende, elles ont participé à la lutte pour briser leur chaîne.